qu'est-ce que c'est que ça? Un petit colis Amazon. Et ce serait pas... Eh oui, le tout dernier drone de la société Lulin. Leur modèle haut de gamme en plus, le Z6 Pro. Salut à tous, donc vous avez vu un peu cette intro. Donc oui, la société Lulin m'a recontacté et m'a proposé un nouveau partenariat pour tester leur tout dernier drone haut de gamme, le plus haut de gamme de chez eux, si je ne me trompe pas, le Z6 Pro. Donc si vous suivez un peu ma chaîne, vous aurez pu voir mes anciennes vidéos. Hop, j'ai mis mon petit post-it que je m'étais fait. Je pense bête, je vais mettre un peu plus bas pour pas que ça gêne. Tac. Donc oui, si vous suivez un peu ma chaîne, vous aurez pu voir mes anciennes vidéos. J'avais d'abord testé, pour vous faire un petit récap, le X26. C'était un drone pour enfants avec des détecteurs anti-collision, qui avait un mode looping qui était très sympa. Ensuite, on était monté un peu en gamme, j'avais testé celui-ci, le U61. Alors celui-ci, il avait une caméra avec un retour vidéo sur le téléphone, donc il était assez cool aussi, mais plus pour l'intérieur. Et aujourd'hui, donc, il me propose de tester celui-ci, le Z6 Pro, qui est un drone, donc celui-ci pour l'extérieur, et qui a la grosse particularité d'avoir un GPS. Donc qui dit GPS dit sécurité, parce que du coup, il va revenir tout seul à son point de départ s'il perd le signal ou s'il n'a plus de batterie, donc ça c'est plutôt cool. Là, je vous donne les caractéristiques papier parce que je ne l'ai pas encore testé en vol. Mais avant de vous en dire plus, on va déballer la bête. Hop, donc je me mets debout. Donc il se présente comme ça, un petit carton. Donc on voit que par rapport à ses petits frères, la boîte est bien plus grande. Tac. Et il s'ouvre comme ça. Donc ce qu'on peut voir au premier abord, donc je ne l'ai pas encore fait voler. Par contre, j'ai déjà ouvert la boîte. Trop impatient. En plus, j'ai chargé les batteries déjà. C'est qu'il a une jolie petite mallette qui fait assez quali. Hop, donc dedans vous aurez le petit drone. Voilà, donc avant d'oublier, à côté de la mallette vous aurez le manuel très complet et en français comme toujours avec Lulin, et le petit guide de démarrage rapide avec notamment le QR code pour installer l'application de la marque. Hop, pour avoir le retour vidéo en direct sur le téléphone quand vous faites voler le drone. Donc ce que vous pouvez voir, j'ai sorti mon Mini 2 à côté parce que forcément on est d'accord qu'il y a une petite ressemblance. Bon, encore là j'ai déplié les ailes. Donc celui-ci, pour déplier les ailes, contrairement au Mini 2 où il y a un sens à respecter des pattes, là vous ouvrez les pattes dans le sens que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hop, donc ça c'est un petit plus pour le Lulin. Donc voilà, on peut comparer les deux bestioles. Donc tous les deux drones, donc notamment celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui, font moins de 250 grammes. Donc c'est important parce qu'au-dessus de 250 grammes, vous changez de législation au niveau du vol loisir de drone. Et après, ce sera plus contraignant. Je crois même qu'il faut passer une formation en ligne, quelque chose comme ça. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire pour des drones en dessous de 250 grammes. Donc voilà, donc je voulais vous montrer un peu visuellement la comparaison entre les deux. Alors, le DJI est forcément un très bon produit, mais esthétiquement, j'aurais une petite préférence pour celui-ci en noir avec les petits stickers verts. Je trouve qu'il est super beau, très bien designé. Donc voilà, au niveau des comparaisons. Après, je ne comparerai pas plus, parce qu'on n'est pas dans la même gamme de prix. Celui-ci, je l'avais acheté en pack combo à 500 €, alors que celui-là, aujourd'hui, à 250 €. Donc le prix est divisé par deux, donc il faut savoir comparer ce qui est comparable. Donc voici pour le petit drone. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il a une petite caméra orientable devant, qui filme en 1080p, donc histoire de faire des photos, vidéos, et petit truc marrant, il a une caméra sur le dessous du drone, pour filmer le sol. Donc à tester, ça a l'air assez sympa. Il a évidemment le petit emplacement pour la carte micro SD ici. Et là, vous avez la batterie qui se déverrouille en appuyant sur le petit bouton. Tac. Donc le drone est livré avec deux batteries. Je crois qu'elles sont données pour une autonomie de 25 minutes chacune. Donc pareil, à tester, à confirmer. Donc on verra ça dans la suite de cette vidéo. Le petit bouton on-off là. Et voilà, donc au niveau du drone, l'autre caractéristique sympa, c'est que c'est des moteurs brushless, enfin vous m'avez compris, moi et l'anglais ça fait deux. En gros, c'est des moteurs un système magnétique, donc il n'y a pas de frottement, c'est un système d'aimant avec le rotor qui font tourner les hélices, ce qui assure aux hélices et aux moteurs une bien plus grande durée de vie. Voilà, toujours sur le papier, donc à tester. Donc voilà pour ce petit engin. Je regarde, j'ai rien oublié, GPS, je vous en ai parlé, batterie, carte SD, caméra, le moteur, très bien. Et donc ensuite on a la petite télécommande, donc on voit que c'est bien calé dans la sacoche, ça risque pas de tomber. Hop, tac, on sort la télécommande. Donc vous avez des petites poignées pour avoir une bonne prise en main. Voilà,
Là vous avez des petits boutons, photo, vidéo, ça je sais pas encore ce que c'est. Et là vous avez le petit hop, système qui se déplie comme ça, réglable pour caler le téléphone. Ça a l'air assez pratique à voir à l'usage, avec d'autres boutons ici, retour to home pour qu'il revienne automatiquement à son point de décollage. Voilà, vous avez une boussole, d'autres boutons à voir. J'ai pas encore trop lu la notice, j'ai pas encore testé le drone, donc je suis pas encore tout à fait au point, mais on en saura plus pour le test. Donc voilà pour ce petit unboxing rapide. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, donc là vous avez une sacoche, vous avez le chargeur pour chargeur de téléphone USB pour les batteries. Vous avez un autre chargeur, donc la deuxième batterie. Vous avez un deuxième chargeur spécialement pour la télécommande, si je ne me trompe pas. Ben ça c'est, je vois, le deuxième chargeur batterie. Donc vous avez deux chargeurs pour les deux batteries, donc c'est cool, vous pouvez les charger en même temps. Des jeux d'hélice supplémentaires avec un petit tournevis et le chargeur de la télécommande. C'est une télécommande à batterie rechargeable et non pas à pile, contrairement au modèle plus bas de gamme de chez Lulin. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai fait le petit unboxing, petite présentation rapide, et bien on va se retrouver pour un petit test en grandeur réelle, grandeur nature. Voilà, voir ce qui vaut en vol ce petit drone. Ah oui, autre petit point que j'allais oublier de vous préciser, qui me paraît quand même important, c'est que contrairement au Mini 2, celui-ci aurait le mode Follow Me. Donc pour ceux qui connaissent, en gros, avec la caméra, le drone va vous détecter et en fonction de où vous vous déplacez, le drone va vous suivre automatiquement sans que vous ayez à gérer les manettes. Donc après, je ne sais pas s'il est bien équipé au niveau capteur, donc à voir. Après pareil, j'ai d'autres petites interrogations sur ce drone. Résistance au vent, je ne sais pas. Stabilisation vidéo, pareil, à voir. Et pareil, le mode de transmission entre la télécommande et le drone, je ne sais pas trop ce que c'est, donc je ne sais pas pour quelle portée il est donné. Donc à tester tout ça en vol, et ben c'est ce qu'on va faire. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Voici sur mon petit spot habituel, où là je viens régulièrement faire voler mon Mini 2. Donc aujourd'hui c'est donc pour tester un petit vol avec le Z6 Pro. Donc ce que je vais faire tout de suite, en fait, comme il fait très chaud, mon téléphone se met en surchauffe et je suis obligé de me mettre à l'ombre dans la voiture. Parce que sinon monsieur bug et je vois plus rien à l'écran. Donc j'ai installé l'application Lulin Air que je vais démarrer. En même temps je vais démarrer la capture d'écran vidéo. Je cherche mon application. Tac, je redémarre l'application. Voilà. Donc c'est parti. Donc comme on peut le voir là, je suis sur la page principale de l'application de Lulin Air. Donc je vais connecter le drone à l'application. Donc le calibrage, j'ai voulu le faire tout à l'heure. Et en fait avec le soleil et tout, j'y suis pas arrivé, je voyais rien à l'écran. Donc je le ferai plus tard chez moi, parce que là je crève un peu de chaud. C'est un peu galère. En plus je suis un peu pris par le temps malgré tout. Donc le calibrage, je verrai une autre fois. Je vois que déjà que le drone s'est connecté tout seul à l'application. J'ai le retour vidéo en arrière-plan. Il me demande de formater ma carte micro SD. Alors pareil, j'ai mis la carte micro SD de ma GoPro. J'ai oublié de formater. Donc j'ai voulu le faire. C'est pareil, ça s'est mis à charger. Ça prenait un temps fou. Donc j'ai annulé. Je dis c'est pas grave, je le ferai à la maison. Pareil, à tête reposée. En attendant, on aura toujours les retours d'image sur le téléphone grâce à mon enregistreur capture d'écran. Donc ça, j'annule. Mon télécommande, je l'ai connecté au drone. Donc on va faire tout de suite un petit décollage. Donc on voit déjà que j'ai 10 satellites en haut à gauche de trouver, donc ce qui doit suffire pour avoir une bonne position. Donc là j'ai mis les deux joysticks droite et gauche en diagonale bas intérieur. Donc j'ai plus qu'à décoller. Et c'est parti. Donc voilà la bête. Donc là je lâche le joystick hein, comme avec le Mini 2. Bon, je compare tout le temps à ce drone là parce que c'est le drone que je connais, que je possède. Donc le drone est stabilisé, donc voilà, mon téléphone surchauffe encore, c'est pas grave, je reste bien à l'ombre. Et je vais éloigner un peu le drone. Alors déjà pour commencer, on va essayer de faire les choses dans l'ordre. En haut, à droite, si j'appuie, je vois que je peux mettre un mode débutant qui fait que le drone n'ira pas plus loin que dans un rayon de 30 mètres. Bon là je l'ai désactivé parce que le drone est donné pour une portée max de 500 mètres en distance et 100 mètres en altitude, en hauteur. Donc voilà, première impression. Hop, j'ai fait une petite fausse manip. Je vais prendre un peu d'altitude, on va faire un petit tour d'horizon. Alors première impression, l'image est très jolie. Par contre, on peut regretter, ça va être pour moi son principal défaut, autant en parler tout de suite, on peut regretter qu'il n'ait pas de stabilisateur vidéo comme peut avoir des modèles plus haut de gamme de chez DJI. Mais encore une fois, ce ne seront pas des drones au même prix.
Donc il faut toujours comparer ce qui est comparable. Voilà, donc ensuite on peut effectivement orienter la caméra qui est devant du drone grâce au joystick droite et gauche en haut sur la télécommande. Donc le joystick droite, je laisse le doigt appuyé, la caméra descend. Joystick gauche, je laisse le doigt appuyé, la caméra remonte. Et ce qui est marrant avec ce drone, c'est que vous avez aussi une caméra sur le dessous du drone. Donc si j'appuie en haut à droite du stop, là, le petit logo en forme de rond, donc j'appuie dessus et je vais basculer sur la caméra qui filme le dessous du drone. Et si je rappuie une fois, je vais avoir la double image. Caméra qui filme le sol et la caméra qui filme donc devant la caméra 1080p principale. Donc voilà pour ça. Donc après au niveau des modes de vol, donc là je vous parle en même temps, je regarde pas le drone, je regarde que la télécommande. Je m'occupe pas du tout du drone parce que vu que je sais que de toute façon il est stabilisé par les satellites, il n'y aura aucun souci. Surtout qu'il a un mode, donc comme je vous disais, s'il perd le signal, il revient tout seul à son point de départ. Et il a aussi un mode return to home, donc retour à la maison automatique, qu'on va tester tout de suite. Donc j'envoie le drone un peu plus loin. Donc en haut, je vais avoir la distance affichée sur l'application. Là, je crois que je suis à 50 mètres, 60 mètres, 70 mètres. On va aller jusqu'à 100 mètres. Tiens, hop. Donc le drone est déjà plus qu'un tout petit point. Mais je ne vois même plus d'ailleurs dans le ciel. S'il est là-bas au fond du champ. Donc là, j'ai lâché manette. Il est en stationnaire. Je vais appuyer sur la touche Return to Home. Et voilà, on voit que ça s'affiche retour à la maison. Donc ce qu'il va faire, le petit drone, il va prendre de l'altitude pour se sécuriser, pour ne pas rentrer dans un arbre, logiquement. Bah non, pas cette fois, je me trompe. Là, il est revenu tout droit à son point de départ. Donc je crois qu'il se base, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il se base au téléphone et non pas à son point de départ. C'est pour ça que là, il vient pratiquement au-dessus de moi. Et vu que je suis dans la voiture, ben, hop, c'est moyen. Enfin, je sais pas trop, je voudrais pas dire de bêtises. Donc là, je reprends le mode manuel, le contrôle manuel, parce que sinon, il va se poser à côté de mon tapis. Hop, donc là, tiens, je vais faire une petite tour de drone devant la caméra, histoire qu'on le voit bien. Voilà. Hop, plutôt sympa. Il vole super bien, il est hyper maniable. À ce niveau-là, par rapport au Mini 2, pour moi, c'est du 50-50. Niveau bruit, idem. Il n'est pas plus bruyant. Qu'est-ce qu'il a? Alors j'ai vu qu'il avait deux vitesses. Je crois que c'est ce bouton où c'est marqué 50%. Alors après ça doit être dans les réglages. Je crois qu'apparemment vous avez deux vitesses. Une vitesse lente, une vitesse rapide. Et voilà pour ça. Oh là, attention à la voiture quand même. Et ensuite ce que je voulais tester, qui aurait pu être sympa, c'est le fameux mode Follow Me. Donc apparemment il faut que j'appuie sur le... vous voulez plus élevé que le bâtiment pour éviter éventuelle perte et blessure. Soumettre. Donc là je crois que si je me déplace, on va tester. Il devrait me suivre. Est-ce qu'il avance? Ça marche ou ça marche pas? Ouais, ça n'a pas l'air flagrant. Lorsque la distance de l'appareil télécommande est inférieure à 5 mètres, le téléphone portable ne peut pas être activé. Ok, donc il faut que je m'éloigne un peu plus. Donc soumettre, il faut que je sois à plus de 5 mètres du téléphone pour activer le Follow Me. Alors là, pareil, je vois rien du tout par contre. Soumettre. Est-ce qu'il me suit? Ah, je crois qu'il me suit. Ah, je vais essayer de courir pour voir. Ah ouais. Le drone me suit. Je vais essayer de mettre la caméra sur moi. Je suis où? Ah là, je vois absolument rien sur mon écran, c'est horrible. Donc je vais descendre l'objectif. Je ne vois rien. Ah voilà. Ah voilà. Je suis là, donc je vais monter un peu la caméra. Allez, allez, voilà, je me centre. Donc je ne touche pas aux manettes. Je vais me déplacer par là. Et il devrait me suivre. Est-ce qu'il me suit? Aïe, il y a des trous. Allez, viens Jojo. Et il me suit tout seul. Plutôt sympa. Ah bah là, je peux me permettre de le tester parce que je suis dans un milieu, dans un lieu dégagé. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour YouTube? Mais forcément, il faudra faire attention aux arbres. Mais le mode Follow Me, ben, c'est confirmé, ça fonctionne. Donc c'est plutôt cool. Petit footing en pleine chaleur. Dur. Bah après, au niveau de l'autonomie, pardon, excusez-moi.
Donc au niveau de l'autonomie, il est donné pour 20-25 minutes par batterie. Donc avec les deux batteries, on est bien. Il y a de quoi s'amuser. Oh, je me rassois dans la voiture. Alors je vais essayer de quitter ce mode. Annuler le suivi, voilà, très bien. Après il y a d'autres modes. Alors je sais qu'on peut mettre un casque VR également. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? On va retester. Je vais refaire un petit test de distance après. Donc on voit là que j'ai les voyants de batterie, là j'ai 3 barres. On voit que les satellites sont bons, j'en ai 15. On voit la position indiquée. Alors là par contre je vois que j'ai perdu tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. J'ai perdu contact avec le drone. Bah c'est pas grave, il est toujours en stationnaire. Hein. Hop, j'ai repris le contact. Ouf. Donc, attendez, je vais prendre mon petit post-it. J'avais noté 2-3 choses, histoire de ne pas en oublier. Donc les boutons télécommande. On a... Ah oui, donc on a une touche pour faire décoller, atterrir le drone en une touche. Le bouton avec une boussole, en fait, c'est pour calibrer la boussole du drone. Et le retourne tourne à droite, c'est très bien, on l'a. Après, au niveau des satellites, sur le derrière du drone, alors si c'est orange ou vert, ça indique si le drone est verrouillé par rapport aux positions satellites enregistrées. Ok. Et voilà, bon, bah après, pour ça, j'ai fait le tour, en fait. Donc, on va retester un petit vol. Hop, je redéplace le drone un peu plus loin. Je vais reprendre un peu d'altitude pour voir. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de vent. Donc, pour le test au vent, de toute façon, vu qu'il n'y a pas de vent, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc là, je suis à une altitude, alors si c'est fiable, hein, bien sûr. Altitude, ça doit être le A qui est indiqué à gauche, de 70 mètres. Ah, là, je suis à une altitude de 80 mètres. Ah, apparemment, ça a coupé le... J'ai perdu le signal, là. Donc, je vais redescendre un peu. Le signal vidéo, hein, quand on perd le signal vidéo, ça ne veut pas forcément dire que qu'on a perdu la liaison avec la télécommande. Mais c'est toujours pareil, le problème c'est que là je suis dans la voiture, qu'il y a le toit de la voiture, donc ça doit couper la liaison. Hop, où est le drone? Il redescend. Il redescend, il redescend. Alors quand on perd la liaison, la question est comment la retrouver? Hop, alors attendez, je redémarre tout. Surchauffe. Voilà. Donc en fait c'est pas cool parce que comme mon téléphone surchauffe, je perds la liaison, il se coupe et en fait il coupe la wifi, il coupe tout et du coup je perds la liaison avec le drone. Donc c'est pas un problème d'application, c'est pas un problème du drone, c'est juste un problème de mon téléphone qui surchauffe. Donc c'est une vraie galère. Hop. Voilà, donc j'ai retrouvé la liaison, en fait mon téléphone surchauffe et du coup je perds la wifi, je perds tout. C'est vraiment problématique, mais franchement, faut vraiment pas accuser Louline pour ce coup parce que c'est vraiment pas lié ni à leur drone ni à leur appli. C'est que mon téléphone, c'est un Mi 11, pourtant c'est censé être un haut de gamme qui se met qui bug. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, je disais, j'ai été un petit test d'altitude de 80 mètres de haut et tout a coupé. Donc je vais refaire le test. Hop, je vais emmener le drone un peu plus loin, histoire que la liaison entre la télécommande et le drone se fasse mieux, comme je suis dans ma voiture, que je ne sois pas gêné par le toit. Voilà, donc c'est reparti pour un petit test d'altitude. Donc là, je suis à une altitude de 40 mètres. Bon, alors malgré ce petit problème de stabilisation, qui est peut-être d'ailleurs, comment dire, si vous avez des logiciels en post-production, il y a peut-être possibilité de l'améliorer. Mais sinon, je trouve l'image plutôt jolie sur le téléphone, ça rend bien. Donc là, je suis à une altitude de 90 mètres. Sachant que selon les sites, au maximum, vous n'avez pas le droit de dépasser les 120 mètres d'altitude de toute façon. Donc vous voyez, je perds légèrement le signal par moment. Mais l'image est quand même belle. Hein. Donc allez, je vais le faire redescendre. Et je devrais retrouver une meilleure image plus stable. Voilà. Là, il redescend. Il est où? Altitude 64 mètres. Alors en même temps, j'essaie de le regarder en visuel. Ça y est, j'ai retrouvé. Il vole plutôt bien. On voit que ça fait un petit moment que j'ai dû commencer la vidéo. Donc il y a toujours une bonne autonomie. Alors je sais que les batteries, j'ai vu aussi, les batteries font 1700 mAh. Donc ça paraît correct. Après, je sais pas trop en termes...
Par rapport à la concurrence, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais ça paraît quand même correct. Ouais, donc c'est un joujou qui va quand même plutôt pas mal. Après, petite conclusion, dans cette gamme de prix, il est moins cher que les DJI. Pour les petits budgets qui voudront commencer par se faire la main là-dessus, ça peut être pas mal. Alors on va regretter ce stabilisateur vidéo, mais bon, on ne peut pas tout avoir, hein, malheureusement. Si on n'est pas dans le haut de gamme, il y aura forcément un compromis à faire sur quelque chose. Après, la liaison est bonne, l'application a l'air bien pensée, complète. Il filme en 1080p, il a ses deux caméras, donc c'est assez sympa, c'est original. Voilà, il a les satellites. Donc il est quand même assez sécurisant quand vous débutez, parce que pareil, normalement si vous perdez le signal, il est censé revenir tout seul à son point de décollage. Il a le Return to Home, donc de quoi s'amuser quand même. Donc un bon petit joujou. Donc je remercie encore une fois la société Lulin pour cette mise à dispo. C'est très très cool de leur part, surtout que je suis vraiment pas un gros youtubeur. Je crois que j'ai à peine 400 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir de voir que certains fabricants puissent me faire confiance. Alors que je suis vraiment qu'un petit amateur qui s'amuse dans son champ avec son petit drone. Donc voilà, donc pour ce petit test, je pense avoir fait le tour. Alors j'ai pas testé la portée max. Ouais, je pourrais, mais après par rapport à la taille de champ, honnêtement, allez, je vais essayer de faire partir un peu plus loin. Honnêtement, il y a déjà de quoi s'amuser. Là je suis en visuel. En plus je suis un peu embêté comme je suis obligé de rester dans la voiture. Du coup, dès qu'il y a les portières, la carrosserie, ça coupe un peu la liaison. Mais hop. Ah si, oui, un petit mode, j'ai oublié de vous en parler. Je ne l'ai pas testé, il y a un mode circulaire. C'est que vous allez activer un mode et le drone va faire des cercles autour de vous. Je crois dans un périmètre, je sais plus, de 30 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un genre de petite option qui peut être sympa. Voilà, donc je vais rééloigner un peu le drone. Hop. Je vais faire un petit... et un petit Return to Home pour la fin, pour le ramener. Donc là je suis à quelle distance? Là je suis à 70 mètres, en hauteur 19 mètres, distance, allez, 130 mètres, 140 mètres. Je vais m'arrêter là et je vais appuyer sur la touche de la télécommande, Return to Home, tac, et voilà, là je touche plus à rien et il devrait revenir à son point de départ. Bon, en plus je prends pas trop de risques non plus, parce que à quelques dizaines de kilomètres de là, aujourd'hui il y a un meeting aérien. Donc ce serait ballot que je me prenne un rafale, le drone termine dans un rafale ou dans je ne sais quoi. Ah oui, ce que je vous dis, le drone se met en gros entre mon landing pad et mon téléphone. Et logiquement il devrait se fier au landing pad. Alors un petit souci que j'ai eu tout à l'heure, j'essaie déjà de le faire voler, c'est qu'il ne se pose pas exactement sur le landing pad. Bon, ça en soi, ça c'est pas trop dérangeant parce que les drones plus haut de gamme font pareil. Mais le problème, c'est que mon Mini 2, j'arrive bien à le poser dessus. Oula, j'ai cru que j'allais me faire la voiture. Mais alors celui-ci, je ne suis pas arrivé. Donc je vais refaire un petit test. Alors c'est peut-être qu'un petit calibrage aiderait, hein. Allez, je vais essayer de le poser correctement. Et là, il a tendance à reculer parce que ouais, c'est le calibrage qui fait défaut, je pense. Je vais essayer de ne pas le cracher comme tout à l'heure. Je suis pas trop mal, j'ai fait pire. Bah allez, sur ce petit test, j'espère que ce drone vous aura plu. Moi franchement, je trouve que c'est un bon gros jouet, déjà qui commence à être plus un jouet pour adultes, celui-là. Donc de quoi découvrir vraiment le drone en extérieur, avec ses modes qui se rapprochent des drones plus professionnels, j'ai envie de dire, avec ses GPS. Donc pourquoi pas débuter avec celui-ci, et si le drone vous plaît, après investir dans un plus haut de gamme. Et puis sinon, vous n'aurez pas fait un trop gros investissement si vous voyez que ce n'est pas votre truc, et avec toujours la possibilité de le revendre. Donc voilà, donc encore merci à Lulin, merci à vous tous, merci à mes abonnés. J'aime bien dire ça, j'en ai que 400, mais c'est pas grave. Et je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, je réessayerai de faire une vidéo avec mon Mini 2, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai bien envie de le ressortir. Ça commence à manquer. Allez, salut!